Présidentielle. Aujourd'hui, à chaque déplacement en province, les autorités locales sortent les grands moyens, comme à Châtellerault, chez vous, en début de semaine. Reportage de Bénédicte Delfaux avec Nicolas Escoulan, Lionel Langlade et François Lescalier. En janvier dernier, à Saint-Lô, le président est pris à partie par des manifestants. Le préfet de la Manche est muté. Désormais, tout est fait pour écarter ce genre d'incident. Cette semaine, c'était le 15e déplacement du président depuis le début de l'année. Décryptage. 7 heures du matin, les forces de l'ordre prennent leur position. Ils sont 1500, du jamais vu pour une ville de cette taille. Ça fait un policier pour 30 habitants. Nous sommes à 200 mètres de la caisse d'allocation familiale qui, dans 4 heures, sera visitée par le président. Qu'est-ce qui va se passer à proximité d'ici pour que vous enleviez toutes les voitures ? Ah bah moi je suis employé, on m'a dit de venir, je viens, c'est tout, je sais pas, aucune idée. 8 heures. Les habitants, la presse, tout le monde est tenu à l'écart. Le déroulement de la visite est entouré du plus grand secret. Vous savez qui aura le droit de passer Pas vous. Ah, okay. Ah, si je réponds à votre question. 9 heures. La ville a été vidée de ses passants. Tous les accès sont contrôlés dans un rayon de 200 mètres autour du lieu visité par le chef de l'État. C'est ici ? Non, c'est juste pour aller... Vous n'allez pas pouvoir passer... Non. Ce sont les règles édictées par la sécurité présidentielle. On m'empêche de passer là, faut que j'aille faire le tour sur le boulevard. C'est complètement idiot. Un jour... 11h45, Nicolas Sarkozy arrive dans une ville fantôme. Je ne t'aimerai plus. Toutes les rencontres ont été soigneusement préparées. Un jour, je sourirai moins. Qu'est-ce que vous faites? Je suis masseuse dans un spa à La Roche-Posay. Ah, c'est bien, dites donc. Il y a 5 ans. C'est bien. Midi 15, deuxième visite au Pôle emploi. Et le même scénario se répète. Les personnes présentes ont été choisies. C'est ce qu'on nous dira un peu plus tard, en retournant sur les pas du président après son départ avec des syndicalistes qui se plaignent. Aujourd'hui, donc, les effectifs ont été renforcés de manière artificielle et totalement inhabituelle au niveau de l'accueil, juste pour la plaisanterie de la visite, que les demandeurs d'emploi qui ont été filmés et qui ont été reçus en présence des ministres et du président étaient briefés de l'arrivée donc de la visite de ces personnages. C'était du théâtre, c'était un décor de théâtre. Retour sur la visite elle-même, le président est à 50 mètres de là. Une petite foule est parvenue à s'approcher au plus près. Mais ils ne vont même pas l'apercevoir. Il aurait pu venir au moins discuter avec nous. Tiens, le général de Gaulle, c'était un monsieur. Il est mort alors. Ah oui, mais c'était quelqu'un, il est mort, mais monsieur de Gaulle, c'était un grand monsieur. Au même moment, à l'autre bout de la ville, un tout autre public. Ceux-là ont rendez-vous avec le président. Difficile d'avoir le petit carton ? Non, je l'ai reçu en mairie. Je suis maire d'une petite commune et je l'ai reçu en mairie. Donc ça n'a pas été très difficile. Bonjour madame. Vous ouvrez votre sac à main s'il vous plaît. Ce sont des militants, des chefs d'entreprise, des notables. C'est la préfecture qui a fourni les listes. Vous êtes militante à l'UMP, vous ? Oui. Vous avez été invité pour ça ? Oui, tout à fait. Oui. Midi 45. Le président les rejoint pour animer une table ronde sur la crise. Ici, l'accueil est chaleureux. À 500 mètres de là, des manifestants. 7000 selon les syndicats, 2000 selon la police. Ils viennent des entreprises de Châtellerault qui licencient ces derniers temps. Entre les deux, une double barrière de CRS. Et pendant que le président expose ses solutions face à la crise... Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant et qu'est-ce qu'on a décidé? Les manifestants ont le sentiment de ne pas être entendus. Ils s'en foutent de nous. Voilà, c'est triste. Et j'ai peur, ça dégénère et un jour on va s'en aller vers une révolution. On y va tout droit. Pris entre deux feux, les forces de l'ordre sous pression. Cet admirateur va en faire les frais. Il comptait saluer le président à son départ. C'est raté. De la base au sommet de la hiérarchie policière, depuis la mutation du préfet de Saint-Lô, les consignes sont claires, pas le moindre débordement. C'est des déplacements compliqués à suivre en termes de sécurité. Vous pourriez voir les responsables, moi je ne dis rien là-dessus. Est-ce que je veux votre place ? Aucun commentaire. Pourquoi vous voulez passer le concours de commissaire, vous ? Non.
C'est tendu quand même à un moment comme ça. Faut faire attention. Ah oui, c'est quand même... oui. Démonstration quelques minutes plus tard, alors que le président est toujours à l'intérieur. La lacrymo, l'accueil, c'est la lacrymo. Des incidents éclatent. Châtellerault, ville réputée calme, n'avait jamais connu de tels affrontements. Oh les enculés! Ces images, ni le président ni les journalistes qui le suivent ne les verront. La confrontation dure plus d'1 heure. Il y aura 2 blessés et 9 interpellations. 13h45, le chef de l'État quitte Châtellerault. Il y aura passé en tout 2 heures. Le préfet de la Vienne repart, soulagé. Il n'y a pas eu de heurts autour du président. Pour lui, tout s'est bien passé. Président de la République.